Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez Isawat pour le tirage sentimental des taureaux pour le mois de janvier 2020, déjà 2020. J'espère que vous avez passé tous de superbes fêtes de Noël. Pour rappel, je n'effectue toujours pas de tirage personnel et je m'en excuse. Et je vais effectuer donc ce tirage avec, comme d'habitude, mon propre outil, mon propre oracle que vous commencez à connaître un petit peu. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Nous avons le miel qui s'est retourné. Donc voilà, nous allons partir pour le tirage sentimental des taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau bien évidemment, pour le mois de janvier 2020. Merci qui allez, mes guides s'il vous plaît pour les taureaux. Allez, nous allons voir de quoi les cartes ont envie de vous parler, les taureaux, pour ce mois de janvier. Nous commençons par le chat. Le crépuscule. La réflexion. Et la bringue. Bon, pas de surprise, la bringue est beaucoup sortie, hein, avec les fêtes de fin d'année, je crois que tout le monde réveillonne. Bon, en dehors de toute plaisanterie, là, visiblement, les taureaux, vous étiez dans une phase plutôt tranquille, une phase où il se passait pas grand-chose, où, où vous n'étiez pas forcément mal, hein, au contraire, même plutôt confortable, tranquille au coin du feu, comme le chat qui dort. Mais les cartes semblent vouloir vous annoncer que c'est la fin avec le crépuscule. Pardon. Les cartes semblent vous annoncer que c'est la fin de cette période de calme, de repos, de quiétude. Nous avons ensuite la carte de la réflexion, qui est une carte conseil, qui vous dit que quoi que vous envisagiez là pour le futur, pour l'avenir, eh bien, non seulement il faut soigneusement y réfléchir, mais en plus, vous voyez que la personne, le personnage a un petit scotch, en plus ne pas forcément trop en parler autour de vous. Là, donc quoi qu'il vous arrive dans la vie, là, n'en parlez pas autour de vous avant d'avoir mûri votre réflexion. Et donc la carte de la bringue, comme je vous l'ai déjà montré, qui vous conseille de faire la bringue. Mais à cette époque de l'année, ce n'est pas très étonnant. On va recouvrir tout ça pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Déjà sur cette fin de cycle que semblent vous annoncer les cartes, puisque bon, le crépuscule... Ah, il y a mes chats qui font des bêtises. La carte du crépuscule est donc une carte de fin de cycle. Hein. Je ne sais pas si je l'avais spécifié, si je l'avais précisé. Je m'étais concentrée sur la relation entre le chat et le crépuscule, mais le crépuscule en tant que tel nous annonce donc une fin de cycle pour vous, les taureaux. Allez, on va recouvrir, on va voir ce qu'on nous dit de plus sur cette histoire.
Ah ah. Donc là, les taureaux, je viens de tirer la carte de la flamme jumelle pour vous. Donc, peut-être que certains taureaux, alors bon, tous les taureaux de la planète ne sont pas en même temps dans une histoire de flamme jumelle, mais a priori, pour certains taureaux en tout cas, il y a une histoire de flamme jumelle. Peut-être que vous allez rencontrer ou vous venez de rencontrer votre flamme jumelle et que ben, forcément, hein, par la force des choses, quand on rencontre sa flamme jumelle, c'est la fin de la période de quiétude et de tranquillité. Donc, alors j'ai tiré cette carte au même endroit pour un autre signe. Je crois que c'était les Sagittaires, me semble-t-il. La même carte au même endroit pour les Sagittaires, il me semble. Donc si certains taureaux sont en relation avec une personne Sagittaire, sachez que les deux signes, si je me souviens bien, ont la même carte au même endroit. Donc sur le crépuscule, nous avons l'éclipse. Donc il nous indique que pour l'instant, en tout cas, cher taureau, vous n'êtes pas concentré sur le bon sujet. Là, pour l'instant, vous vous êtes dispersé dans quelque chose d'autre où vous ne vous concentrez pas sur les bonnes questions là. Par rapport à votre vie sentimentale, donc vous ne vous concentrez pas sur la bonne problématique. Peut-être que vous essayez de travailler sur quelque chose, par exemple, alors qu'en fait c'est sur autre chose qu'il faut mener vos efforts. Peut-être que vous vous êtes concentré sur une personne, alors que c'est sur une autre personne qu'il faut voilà, donner ses efforts. Voilà, il y a une idée comme ça là, avec l'éclipse. Peut-être aussi que du coup, par rapport à cette rencontre de flammes jumelles, forcément, ça va vous éclipser tout le reste et que du coup, vous allez être incapable de vous concentrer sur autre chose que sur cette histoire de flammes jumelles. Hein. Alors, sur la réflexion, qu'est-ce que celle-là on me dit le fric. Donc il y a alors c'est probablement pour ça qu'on vous demande de réfléchir soigneusement dans votre situation, là, dans votre problématique. Il y a une histoire de biens matériels qui rentre en compte. Alors c'est vrai qu'en cas de séparation, de changement de vie, de nouveaux projets, de nouveaux départs, puisque vous êtes dans une fin de cycle, il y a très probablement une problématique matérielle à laquelle il faut que vous réfléchissiez soigneusement avant de prendre quelques décisions que ce soit. Et alors si on lit la ligne aussi, on peut se dire que bien que vous ayez croisé votre flamme jumelle, vous restez sur une problématique matérielle, ce qui nous expliquerait donc cette carte de l'éclipse qui dit que vous ne vous concentrez pas sur le bon sujet. Là, c'est vrai que entre le matériel et le passionnel, pour faire simple, hein, on a l'éclipse au milieu. Donc, si vous vous concentrez trop sur l'un, du coup, vous en occultez l'autre. Et si vous vous concentrez trop sur celui-ci, vous occultez celui-là. Donc là, je pense qu'il y a une idée d'équilibre à retrouver et du coup de réflexion à mener là. Il y a quelque chose, qui se joue là, de trouver le bon équilibre sur comment dire, sur la gestion de votre énergie, sur la gestion de vos réflexions. Ne pas trop réfléchir à votre
à votre problématique matérielle, mais ne pas non plus être complètement dans cette rencontre-là que vous avez faite ou que vous allez faire au mois de janvier. Là, il va y falloir essayer pour vous, les taureaux, de trouver le juste milieu là, dans vos réflexions et dans le sujet dans lequel vous allez investir votre énergie. Et sur la bringue, on a le veau d'or qui sort. Donc il y a un rapport aussi avec les fausses croyances, enfin les croyances limitantes. Alors, vu que c'est une carte qui se retrouve à côté du fric, par exemple, ne vous laissez pas impressionner par si je divorce, je perds tout. Ou voilà, il y a un rapport donc dans votre problématique là avec les croyances limitantes. Donc, que ça soit les croyances sur vous-même, hein, je ne suis pas assez bien pour pouvoir vivre un truc aussi exceptionnel, ou je suis pas assez beau, ou ça peut être plein de choses, hein. Une histoire aussi merveilleuse, c'est pas pour moi. Euh, on a chacun nos croyances, nos propres croyances limitantes, hein, que ce soit sur nous ou sur les autres, hein, ou un vrai couple doit faire ça comme ci ou ça comme ça. Voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. C'est issu de notre culture religieuse, hein, qu'elle soit judéo-chrétienne ou autre. Euh, mais voilà, on traîne avec nous tout un tas de fausses croyances comme ça. Et là, je pense que ça rentre en compte dans votre histoire, ces fausses croyances. Donc qu'elles soient par rapport au domaine matériel, par exemple, ça ne m'étonnerait pas, puisque cette carte du veau d'or vient se placer à côté du fric. Voilà, ensuite. Alors nous avons le vent. Donc il y a quelque chose là dans votre histoire qui va se dissoudre, qui va s'alléger, qui va... oui, voilà, le vent l'emportera, hein, c'est un peu le teasing de cette carte. Donc il y a quelque chose, voilà, qui va se dissoudre, qui va s'alléger, qui va s'aérer. Dans cette histoire de possiblement flammes jumelles. Peut-être que ce sont des limitations, peut-être que ce sont vos fausses croyances aussi, qui vont du coup arriver à se dissoudre progressivement. Il y a quelque chose qui va s'alléger, quoi, qui va se libérer. Il y a une idée de libération aussi dans la carte du vent. La route, donc vous allez partir dans une autre direction. Vous allez tourner le dos à une situation, d'accord? Bon, alors en même temps, vu que du départ, on avait la carte du crépuscule, on savait qu'on était dans une fin de cycle. Mais là, on nous annonce donc que vous allez tourner le dos à une situation pour vous diriger vers quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Alors, ça ne veut pas forcément dire changer de relation, hein. Ça peut être aussi une modification de votre relation suffisamment importante pour partir sur autre chose avec la même personne. Il n'y a pas forcément, ça ne veut pas forcément dire séparation, hein. Ça veut juste dire qu'on tourne le dos à une situation, à une façon d'être, à une façon de penser, pour partir vers autre chose. Donc ça accompagne très très bien le vent. Vous voyez, si on met comme ça, il y a le vent qui souffle dans les cheveux de la jeune femme. Voilà, un coup d'air frais pour vous, les taureaux, j'ai l'impression là. Un coup d'air frais. L'escargot. Alors donc par contre, ça ne va pas se faire en un jour. Donc l'escargot, c'est la carte de temporalité qui nous indique quand même une certaine lenteur. Ça peut aussi nous indiquer que cette problématique, cette réflexion au sujet du matériel
peut-être que ça dure depuis déjà un petit moment là. Que vous êtes en cours de réflexion, entre deux, perturbé. Ça peut peut-être faire un petit moment. Mais là, j'ai plutôt la sensation que cette carte nous dit tout simplement que ce départ vers une autre énergie, là, vers quelque chose de nouveau, va se faire progressivement, va se faire tranquillement. En même temps, c'est aussi le conseil que vous donne la carte de la réflexion. Prendre le temps de bien mûrir son projet, de bien réfléchir, de ne pas trop en dire. Voilà, ça rejoint aussi un petit peu l'idée de la réflexion. Ah, nous avons le triangle qui vient sur le veau d'or. Donc, alors, pas de relation triangulaire, vous affolez pas. Le triangle, c'est le triangle dramatique de Cartman. Donc, bourreau, victime et sauveur ici. Énormément de personnes, en fait, sont... alors, on s'en rend pas toujours compte, bien évidemment. Je dis pas que c'est vraiment que c'est quelque chose de conscient. Mais très souvent, dans les relations, nous prenons la posture soit de victime, soit de sauveur, soit de bourreau, malheureusement. Je pars du principe que les personnes en position de bourreau ne regardent pas les tirages de cartes sur Internet. Mais encore une fois, je peux me tromper. Mais donc, dans votre histoire, là, les taureaux, soit vous positionnez comme sauveur, soit vous vous positionnez comme victime. Et ça, c'est quelque chose sur lequel vous allez devoir travailler. Ça rejoint tout à fait, en fait, la carte des fausses croyances. Parfois, on a l'impression, quand on rencontre quelqu'un, alors je sais pas, je vais prendre un exemple, on rencontre quelqu'un qui est marié et est dans une relation toxique, admettons, avec son conjoint ou sa conjointe. Instinctivement, on va vouloir se mettre en position de sauveur et se dire cette personne que j'ai rencontrée, dont je suis tombée amoureuse et qui n'est pas heureuse dans son couple, je vais la sortir de là, je vais la sauver de là. Eh bien non, ça c'est vraiment quelque chose de très très dangereux, surtout en cas de relation flamme jumelle, entre parenthèses. Il faut absolument pas se positionner de cette manière. Quelqu'un qui est par exemple dans une relation difficile avec son conjoint ou sa conjointe, ou quelqu'un qui a un travail à faire, je sais pas moi, sur une addiction, sur n'importe quoi. Il n'y a que la personne concernée qui peut faire le travail. On n'arrive pas à instaurer une relation équilibrée avec quelqu'un si on se positionne comme sauveur ou comme victime, encore moins comme bourreau bien évidemment. Mais voilà, c'est ça que vient nous dire cette carte du triangle là sur votre jeu les taureaux. Il y a quelque chose comme ça dans votre histoire. Vous vous positionnez soit comme sauveur, soit comme victime là dans l'histoire. Donc ça c'est quelque chose sur lequel vous avez à travailler. Là je pense que vraiment toute cette colonne, là, toute cette dernière colonne, ce sont des cartes conseils. Les cartes vous conseillent de faire la fête, de vous aérer, de prendre l'air, faire la fête avec les amis et de travailler sur vos fausses croyances au sujet de vous-même, au sujet du couple. Voilà, essayez d'analyser et de conscientiser les fausses croyances qui peuvent vous limiter en fait dans votre épanouissement, et aussi de chercher à voir si vous n'êtes pas, même inconsciemment, dans une position de sauveur, de victime, dans un triangle de Cartman, qui empêcherait éventuellement, notamment, une relation flamme jumelle de se développer. Voilà, voilà. Allez, je vais demander au guide si... Est-ce qu'on a encore quelques cartes, s'il vous plaît? Quelques précisions pour les taureaux, s'il vous plaît. Janvier 2020, les taureaux, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît, pour les taureaux? Nous avons le soupirant. Donc, qui nous indique quelque part que, que la personne de votre cœur ne s'est pas encore exprimée auprès de vous sur ses sentiments. Et là, étrangement, j'ai l'impression que c'est plutôt vous, en fait.
vous me le direz en commentaire, mais j'ai l'impression que c'est plutôt vous, en fait, qui ne vous êtes pas exprimé sur vos sentiments, là. Sur cette relation-là, dont on nous parle ici. En tout cas, il y a quelqu'un qui ne s'exprime pas, là, sur le fond de sa pensée. Encore une, s'il vous plaît. Taureau, s'il vous plaît. L'abondance, bien. Là, on nous annonce un retour à l'abondance pour vous, les taureaux. Donc, alors, l'abondance financière, il y avait déjà cette problématique financière dans votre jeu. Peut-être que c'est un souci quand même qui vous prend bien la tête en ce moment-là. Mais donc, retour à l'abondance financière, évidemment, mais pas que. Hein. Sur la corne, là, on a des fleurs, on a des fruits, on a des cœurs. Et on a ces oiseaux blancs qui s'en vont au loin. Qui expriment aussi donc une idée de libération. Hein, avec le retour à l'abondance, tous ceux dans quoi on se sentait limité. Et bien là, ça se libère. Donc on a quand même une idée, voilà, d'allègement et de libération là dans votre tirage, les taureaux, avec le vent aussi. Il y a quelque chose qui se libère, là. Il y a quelque chose de... Oui, qui s'allège, qui se libère. Un retour à l'abondance. Allez, dernière. Allez, celle-là. On a le narcisse, donc encore un petit peu de boulot. Alors là, bon, je vais encore le redire, hein, mais encore un peu de boulot sur l'amour de vous-même, les taureaux, à faire. On rejoint les croyances limitantes. Donc là, c'est, oui, je suis trop gros, je suis trop petite, je perds mes cheveux, j'ai du ventre, etc. Ou je suis pas assez intelligent, ou ce que vous voulez. Mais visiblement, il y a encore un petit peu de travail pour vous à faire. Il y a beaucoup de cartes conseils pour vous, les taureaux, hein, ce mois-ci. Encore un petit peu de travail à faire sur l'amour de vous-même. N'oubliez pas que on doit aimer nos parties lumineuses comme nos parties sombres pour pouvoir être complètement épanoui. Et il se trouve que c'est une grande, très grande part du travail du cheminement des flammes jumelles d'arriver à s'aimer tel que l'on est, nos parties d'ombre, nos parties de lumière, tout. Donc là, vous avez encore un petit peu de job à faire là-dessus, les taureaux. Allez, une petite dernière pour la route. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il m'en manque une. J'ai l'impression qu'il m'en manque une. L'extérieur. Très bien. Donc là, cette carte nous dit que ce travail-là, toutes ces cartes conseils, en fait, qu'on vous a donné, on vous a donné beaucoup de cartes conseils sur ce tirage, je trouve. Eh bien, elles ne vont pas... si vous arrivez à suivre ces conseils, à travailler sur l'amour de vous-même, sur le triangle de Cartman, les fausses croyances, si vous arrivez à bien bosser là-dessus, les taureaux, l'évolution qui va en découler ne sera pas que intérieure, mais se matérialisera aussi à l'extérieur. C'est-à-dire que vous récolterez les bénéfices de tout ce travail-là que les cartes vous proposent directement dans votre environnement extérieur, directement matériellement autour de vous, dans ce que vous désirez. Voilà les taureaux, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère de tout cœur que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Ah bon, en d'autres decks, je vous le montre, j'ai la carte du grand cœur, du grand amour. Bon, de toute façon, quand on a la flamme jumelle, en général, on ne se pose pas trop de questions. Voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite dans tous les cas une super année 2020 avec tout un tas de bonnes choses. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à mes vidéos et qui me laissent des petits commentaires bien sympas. Merci, merci, merci à tous. Allez, encore bonne année et à très bientôt. Ciao!